Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Maëlys Voyance. Alors oui, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Excusez-moi. J'attaque et je commence à avoir le chakra de la gorge qui se met en route. Donc il va y avoir beaucoup de choses à dire pour la continuité des signes astrologiques du mois d'avril 2025. Bien évidemment, vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous en remercie infiniment. Vraiment, je vous rends grâce par rapport à ça, par rapport à vos messages, par rapport à votre bienveillance, franchement. Et vous me touchez vraiment tous, tous les jours de plus en plus. Vos messages sont si généreux, sont si bienveillants, sont d'une gentillesse absolue. Vous êtes extraordinaire. Je sais pourquoi cette mission, ma mission de vie, vous représente vous et rien que vous. Maintenant, j'ai complètement compris depuis quelques années pourquoi. Alors, on va continuer de vous parler effectivement de ces pierres. Alors, je voulais faire allusion aux gens qui apprécient énormément le descriptif de quelques pierres dont j'ai pu vous parler cette semaine. Il y en a d'autres qui apprécient beaucoup moins et qui ne sont pas du tout enclins à accepter que je parle des pierres. Maintenant, je me suis permise de parler effectivement de ces pierres par rapport aux demandes qui m'ont été faites. Et quand on me demande quelque chose, en général, j'essaye de donner satisfaction par rapport aux pierres d'énergie. Alors qu'on soit enclin à les accepter ou pas, en tout cas, c'est une promesse que j'ai faite. Et c'est de cette manière, et c'est ainsi que je parle de ces pierres, pour vous expliquer l'énergie qu'elles peuvent apporter si vous avez l'intention d'en obtenir. Voilà exactement pourquoi je le fais. Donc, je ne veux blesser personne, bien au contraire. Si ça plaît, tant mieux. Si ça ne plaît pas, avancez éventuellement dans la vidéo, il n'y a aucun souci. Il me reste deux pierres, donc une aujourd'hui et une demain. Aujourd'hui, on va parler de la pierre labradorite, avec son aspect scintillant, elle a des reflets qui sont vraiment très impressionnants. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette pierre? Cette pierre de labradorite, elle peut éliminer le stress, elle peut éliminer les ondes négatives, les angoisses aussi, pour mieux favoriser le calme intérieur, le bien-être. Vous pouvez par exemple porter cette pierre sur vous, mais vous pouvez aussi également la placer sur votre table de nuit. Elle vous permettra de passer une nuit plus apaisée. Elle vous rechargera avec de bonnes énergies. Elle facilitera votre sommeil. Cette pierre peut être une pierre totalement thérapeutique, bien évidemment. Et elle peut parler aussi des empathies, de la protection. Elle peut stimuler certains dons, stimuler l'auto-guérison. Ça favorise aussi l'amitié. En tout cas, c'est une pierre de cœur, bien évidemment. Elle parle du chakra du cœur. Vous pouvez la voir sous plusieurs formes, polie ou brute, comme je l'ai ici. Donc voilà, je voulais vous parler de cette pierre. Désolée aux personnes à qui cela ne plaît pas. Mais bon, j'ai promis. Donc quand je promets quelque chose, en règle générale, je le fais. Si ça peut vous apporter du confort et du bien-être, moi, ça ne me dérange outre mesure. Bien évidemment, le plaisir, il est effectivement de vous le partager, tout simplement. Alors, on continue les signes astrologiques pour le mois d'avril 2025. C'est parti. Allez, voyons ensemble pour nos amis taureaux, ascendant taureau et lune en taureau, ce qu'il va se passer pour ce mois d'avril 2025. J'espère que vous le voyez bien ici. On va tirer 6 cartes pour interpréter les messages de l'univers. Eh bien, écoutez, ça veut vraiment parler. Oui, mais là, il y en a peut-être un peu trop. Ça veut parler. Alors, quels sont les messages qui vont être envoyés par le divin? Quels sont les messages que je devrais vous interpréter par rapport à ce que vos guides et vos anges gardiens vous envoient? Que va-t-il se passer dans votre vie à vous, amis taureau, ascendant taureau et lune en taureau? Qu'attendez-vous? Est-ce que vous attendez l'éclosion de projets, de nouvelles aventures, des solutions à des problématiques, certainement? Eh bien, nous allons voir ce qui arrive à vous ici. Nous avons en dos de deck la dame de trèfle. Alors, la dame de trèfle, c'est en général une personne de confiance.
C'est une personne qui est... on peut parler d'une personne bienveillante dans le milieu du travail qui est douée pour les affaires aussi. Il y aura des relations agréables basées sur la confiance. Cette femme peut vous aider, mais elle peut vous représenter vous ou une personne féminine ou masculine dans cette guidance, celle qui regarde au moment actuel où je parle, cette guidance. Donc effectivement, ça peut parler aussi de votre autre, tout simplement, votre femme, votre conjoint, la personne qui est à vos côtés. Donc on va retourner la carte numéro 2 et l'interpréter avec la carte numéro 5. Nous avons le roi de carreau ici. Le roi de carreau, lui, nous parle du messager. C'est les nouvelles, le porteur de nouvelles. Le roi de carreau nous parle aussi d'un patron, nous parle aussi d'un partenaire qui est associé dans les affaires, qui peut être associé avec vous, nous parle d'un supérieur hiérarchique. En tout cas, elle peut représenter même un client, un agent commercial. Il a les traits bien souvent d'un militaire. Ça peut être vraiment... vraiment, il peut être associé dans les affaires et ça peut représenter aussi un chef d'entreprise. Est-ce peut-être votre cas à vous? En tout cas, on parle bien d'une personne qui a les pieds sur terre. Et nous sommes ici, en l'occurrence, avec le roi de pique. Le roi de pique, c'est quoi? C'est tout ce qui concerne la loi, tout ce qui concerne les avocats, tout ce qui concerne le juridique et tout ce qui représente en fait une demande. On va vous demander de trancher dans une affaire, dans un problème, dans un problème juridique, dans un problème administratif. On va vous demander de faire un choix. Pourquoi? Parce que c'est un homme influent, c'est un homme qui représente effectivement tout ce qui peut arriver vers vous, les événements, etc. Êtes-vous en litige, par exemple, avec votre société? Êtes-vous en litige par rapport à la société que vous avez créée où effectivement il y a des retombées et vous avez dû saisir la justice? Êtes-vous en litige par rapport à des droits qui vous reviennent? Par exemple, avez-vous quitté votre emploi et avez du mal à obtenir votre rupture conventionnelle ou l'avez-vous obtenue, mais pour l'instant, vous réclamez peut-être des heures, vous réclamez des choses qui vous sont dues. Donc, on parle effectivement de solutions à apporter dans le domaine professionnel ou dans le domaine de tout ce qui est contrat, de tout ce qui est succession, d'héritage, de banque. En tout cas, on parle bien des hommes de loi, on parle bien de la justice, on parle bien effectivement de l'administratif. Donc, il y a des choses que vous devez régler, des problématiques pour solutionner vos problèmes. On va parler de la première, de la deuxième et de la troisième carte. On parle bien de vous ici, avec ce roi de trèfle. Le roi de trèfle qui vous représente vous, monsieur, dans un tirage, ou madame, bien évidemment. Comme je vous l'ai dit, ça peut représenter aussi un collaborateur. En tout cas, il y a des aides précieuses qui vont vous être envoyées. On parle d'actions efficaces, vous savez très bien ce que vous voulez faire. On vous offre une protection, c'est l'univers qui vous l'envoie et vous guide dans vos démarches. Par rapport aux nouvelles qui arrivent, vous serez enclin, puisque là c'est la carte des déplacements, vous serez enclin à vous déplacer. Alors vous allez prendre la route, peut-être pour un déplacement très important concernant votre métier, par exemple le transport, pourquoi pas, parce qu'on parle de déplacement, mais peut-être allez-vous vous rendre à un rendez-vous pour obtenir gain de cause concernant vos problématiques. Peut-être allez-vous déménager, c'est la carte des mutations, des déménagements. On peut parler de liens aussi avec l'étranger. Êtes-vous en lien directement avec l'étranger ou avez-vous envie, pourquoi pas, de vous installer à l'étranger? Êtes-vous avec quelqu'un d'origine étrangère? Tout à fait. En tout cas, on vous dit que c'est la carte des déplacements. Ça pourrait vous faire joie parce qu'effectivement, on pourrait répondre à vos demandes, surtout si vous avez demandé un rendez-vous au sein d'une société que vous avez l'attention ou que vous avez déjà quitté pour obtenir des droits. Ce rendez-vous va être accepté, mais on parle aussi de déménagement, de mutation et de rapport avec l'étranger. Nous allons retourner les trois dernières cartes. Donc ici, nous avons le valet de cœur. Ici. Le valet de cœur, lui, nous parle d'une personne chaleureuse. On peut parler aussi d'une personne aimante, amoureuse. On peut parler elle peut aussi évoquer un flirt, par exemple. On peut parler aussi d'une annonce d'un soutien professionnel ou d'une aide matérielle. En tout cas, on vous parle effectivement de nouvelles concernant tout ce qui est, comme je vous l'ai dit, avocat, juridique. Vous allez trancher
et vous allez obtenir gain de cause dans une affaire vraiment qui vous tient à cœur. On parle de travail là, on parle aussi d'héritage, on parle de banque, on parle de succession de biens, on parle de partage de biens. Vous pouvez et vous allez obtenir ce que vous désirez. Avec le valet de cœur ici, on peut parler d'un prétendant, on peut parler d'une nouvelle arrivée sentimentale, d'une déclaration, mais on parle de quelqu'un qui va pouvoir vous venir en aide. On a le valet de carreau, on a encore une fois le messager, les nouvelles qui arrivent, les bonnes nouvelles en règle générale, puisque vous avez des très bonnes cartes qui sont associées. On parle d'un message qui peut vous aider à solutionner des problématiques. C'est un facteur très intéressant. Et quand on prend les dernières cartes pour effectivement parler de la réponse de vos prédictions, nous avons bien des nouvelles qui arrivent à vous, monsieur ou madame, concernant ce que vous attendez. Effectivement, le valet de carreau nous parle de nouvelles à recevoir et en l'occurrence de bonnes nouvelles. On parle de signatures, de nouvelles signatures ou alors des signatures concernant un accord, un compromis. C'est une excellente période pour trouver un nouveau travail, pour signer des contrats, pour des déplacements, pour des voyages, pour des déménagements ou des mutations. Donc effectivement, rien de négatif à l'horizon, à mi-taureau, ascendant taureau et lune en taureau. On parle bien de choses positives qui arrivent à vous. Je n'avais pas vu ici, mais nous avons la dame de cœur, donc votre femme, votre conjoint, votre homme, votre mari. Vous savez que ça parle aussi bien de l'homme que de la femme. En tout cas, c'est le couple ici. Nous avons quelqu'un qui est là, qui est soudé, qui est avec vous, qui vous encourage, qui vous aide dans vos démarches pour obtenir satisfaction, effectivement. Nous avons le valet de trèfle ici, le valet de trèfle qui, lui, nous parle des personnes de confiance, en qui vous pouvez avoir confiance, les personnes bienveillantes, on l'avait vu tout à l'heure, et nous parlons effectivement d'une réussite dans vos affaires. En tout cas, l'as de trèfle nous parle bien de symbole de triomphe. Vous allez obtenir ce que vous désirez, même si pour l'instant vous pensez que vous n'y arriverez pas. En tout cas, on parle bien du succès immédiat de vos entreprises. Ça présage de promotion, ça présage d'augmentation, ça présage de trouver un autre travail avec des contrats plus intéressants. En tout cas, on parle bien de la joie de vos projets que vous avez entrepris. Ça augure de nouvelles propositions dans votre domaine de recherche. Et on vous dit qu'effectivement, pour mener à bien ce projet qui concerne effectivement des affaires très importantes au niveau de la justice et de l'administration, au niveau des employeurs, au niveau de la loi, vous obtenez satisfaction à vos problématiques. Alors, vous avez bien joué. Bravo à vous. Félicitations. Vous savez exactement de quelle manière vous faire entourer et de vous faire aider pour trouver des solutions favorables à votre situation actuelle. C'est vrai que pour l'instant, vous avez encore des doutes. C'est une période un peu de transition, hein, parce que vous êtes complètement, vous ne savez pas trop de quoi sera fait demain. Vous avez des doutes sur beaucoup de choses. Vous avez une certaine fatigue mentale, on va dire. C'est passager, hein, il y a rien de malveillant, mais il y a des situations qui sont contraignantes, qui sont embarrassantes. Vous avez l'impression de subir des coups du sort par rapport à l'adversité, mais quand on vous dit qu'effectivement, malgré vos doutes, malgré vos interrogations, c'est un mal pour un bien et que vous allez surmonter ces problèmes d'une façon incroyable. N'oubliez pas qu'on a sorti quand même l'as de trèfle ici. Donc, ça augure de moments très importants dans votre vie et des solutions à vos problèmes en particulier. Vous êtes sur le bon chemin. Vous allez récolter ce que vous avez semé avec gratitude. Donc, oui, moi je dis que c'est très, très bénéfique. Nous avons ici en dos de deck la force. Rien que ça. La force qui nous parle, bien évidemment, du courage que vous avez en vous, de votre force, de tout ce qui est réalisation. Enfin, vous allez pouvoir obtenir gain de cause par rapport à ce dont vous vous êtes battu. Vous avez la puissance, vous avez l'énergie, vous êtes dans l'action. Vous n'avez jamais cessé d'être dans l'action. Vous avez le pouvoir sur ce qui vous arrive. On parle effectivement d'une possibilité de nouvelles rencontres à venir pour ceux qui seraient en attente de rencontrer l'amour. Et on vous parle d'une réponse positive à vos questionnements. Tout ce que vous allez entreprendre va devenir positif grâce à votre force. Votre force, votre nature, votre combativité. Oui, effectivement, cette carte représente l'état actuel de la manière dont vous vous sentez. La situation
votre énergie à vous. On a le 10 d'épée. C'est simple, hein. Les épées, c'est le combat. Vous êtes dans le combat, on en a parlé tout à l'heure. C'est comme une sorte de sentiment, vous avez le sentiment d'avoir été trahi par exemple, ou de subir des coups de sort. On parle effectivement par moments où vous avez cette sensation que tout s'effondre autour de vous. On peut parler de situations douloureuses, d'épuisement, de défaite, parce qu'effectivement vous stressez énormément par rapport à ce que vous avez entrepris. Mais là, avec les bonnes nouvelles de la force qui vous disent que vous allez réussir, arrêtez de douter de vos capacités, amis taureau, ascendant taureau et lune en taureau. Vous avez tout ce qui est à votre portée de main pour pouvoir combattre et réussir. Ah oui, c'est pas de tout repos, ça c'est sûr. Mais en tout cas, on vous dit que vous ne partez pas perdant, bien au contraire. Regardez, en contre, nous avons la reine de coupe. Alors, les coupes, ce sont les émotions. La reine de coupe, elle nous parle d'éléments du futur, de tout ce qui va arriver, du soulagement qui va vous arriver. On parle de compassion, on parle de sensibilité, on parle de sentiments profonds. Elle va représenter quelque chose qui va aboutir à ce que vous souhaitez réellement. Donc, tout ça n'est pas fait pour rien, d'accord? Vous allez obtenir victoire. N'oubliez pas, tout à l'heure, et je vais vous le mettre ici, hein, de toute façon. N'oubliez pas l'as de trèfle. On a ici le roi de coupe. Bravo pour les émotions. Le roi de coupe, il vous dit que vous allez être bien. Vous allez être dans la reconnaissance. Vous allez être soulagé. Vous allez pouvoir vous détendre. Il y a des choses qui vont avancer. Il y a des personnes autour de vous qui sont de bons conseils. Vous allez devenir stable, équilibré et vous allez pouvoir profiter du reste de votre vie avec confiance. Arrêtez de vous inquiéter. On a le 3 de denier ici. Les deniers, bien sûr, vous savez, vous commencez à savoir maintenant, ce sont le matériel. Le 3 de denier nous dit que c'est la réussite concernant ce que vous avez entrepris. Mais ça peut aussi concerner des apprentissages, des concours, des examens. En tout cas, les engagements. Il y a des engagements qui vont arriver. Avec votre détermination, l'univers a décidé de vous récompenser. Votre qualité de travail est impressionnante. Vous trouverez des récompenses et vous trouverez même sur votre route des honneurs et une victoire par rapport à ce que vous avez entrepris. C'est pratiquement un sans faute. Mais vous avez encore peur. Regardez, avec ce 4 d'épée, vous avez peur. Vous avez une perte d'énergie. Vous avez l'impression que vous avez manqué des occasions. Vous avez un manque de désir. Vous avez un manque de motivation. C'est la fatigue et la dépression, voire même la nostalgie qui vous met dans cet état. Vos facultés sont trop négatives. Commencez à penser positif. Plus vous penserez positif, plus le positif arrivera dans votre vie. Plus vous penserez négatif, moins les bonnes choses arriveront. Donc on vous dit, arrêtez de douter, arrêtez de penser que votre vie est un échec, puisque vous avez entrepris ce qu'il fallait entreprendre. Aujourd'hui, comme j'aurais tendance à vous dire, attendez les retombées, tout simplement. N'oubliez pas qu'avec vous, il y a la force. Donc, de bonnes choses vont vous arriver, de bonnes choses vont se réaliser. Mais vous doutez, vous avez l'impression d'être dans un état d'impuissance, vous doutez, vous avez des interrogations, vous avez des problèmes à surmonter ce que vous subissez. Vous avez ce sentiment d'impuissance, de déception, de situations qui sont contrariantes, donc embarrassantes, et vous doutez. Ici, nous avons le miroir. Regardez. Le miroir, lui, nous parle de l'illusion. Il est temps de vous confronter à vos peurs et d'agir. Arrêtez de remettre à demain ce que vous pouvez faire le jour même. Enlevez vos pensées négatives. Regardez, on vous le redit encore, l'univers vous envoie ce message et ce sont des pensées qui vous entravent et qui entravent vos croyances. Vous résistez au changement, vous avez du mal, vous avez peur, vous êtes lié à votre passé. Donc en fait, ce miroir vous met au défi pour changer vos habitudes et de reconnaître enfin qu'il y a du bon qui va vous arriver. Cela vous permettra de renaître de vos cendres, tout simplement. Tel un phénix. Arrêtez de douter. Vous avez tout le potentiel pour pouvoir obtenir gain de cause, pour pouvoir obtenir ce rêve que vous êtes mis en tête, de pouvoir obtenir satisfaction dans des problématiques, dans tout ce qui est justice, dans tout ce qui est juridique, dans tout ce qui est administratif. Arrêtez, vous avez changé votre fusil d'épaule et vous obtiendrez satisfaction. Nous avons la Vierge ici. Regardez.
La Vierge qui nous parle, elle, de choses positives. On nous parle de pureté. On dit que vous êtes soutenu, vous êtes guidé par des êtres supérieurs. Il y a quelqu'un qui vous protège de là-haut. Vos guides spirituels, un défunt. En tout cas, vous êtes protégé d'une force incroyable. On vous dit que cela vous permettra de vous épanouir dans votre vie, d'obtenir les résultats que vous souhaitez. La victoire va s'inscrire dans la durée. Arrêtez d'avoir des doutes. Cela va être un sans faute. On vous dit que vous êtes vraiment aidé, protégé par quelqu'un, par un défunt, par vos guides, par vos anges gardiens. Vous êtes protégé. Il y a quelqu'un qui veille sur vous. Arrêtez de douter. On a la sérénité ici, regardez. La sérénité qui arrive enfin pour vous. On vous parle de sérénité car vous en aviez besoin. C'est votre symbole d'équilibre, ça. On parle bien de carrière professionnelle, là. De bonnes choses vont vous arriver dans des relations au niveau du financier. Tout va bien se passer. Tout est favorisé pour obtenir de l'abondance et de la réussite. Cette rivière parle de nouvelles opportunités qui vont arriver à vous. On vous dit que vous avez du courage. Il serait peut-être temps de vous en servir. Ce sera une victoire qui sera inscrite dans la durée. Et on parle aussi de la vente ou de l'achat de biens immobiliers. Pourquoi vous vous inquiétez? Très honnêtement, pourquoi vous vous inquiétez? Il y a la carte du renouveau qui est sortie ici. Le nouveau cycle. Cet ancien cycle est terminé, vous démarrez sur un nouveau cycle qui est avancé, qui est annoncé, qui est prononcé. Vous repartez sur un temps de 9 ans, on va dire. Ayez confiance en vous, même dans l'obscurité, la lumière, elle finit toujours par renaître. Ces rêves, ces signes de l'univers, vous les entendez. En fait, vous serez guidé vers la vérité et la sagesse des choses. De bonnes choses vont arriver dans votre vie. Arrêtez toujours de douter ou de mettre en doute ce que l'univers a décidé de vous envoyer comme message ou comme synchronicité, tout simplement. Allez, une 5e carte pour nos amis taureau, ascendant taureau et lune en taureau pour le mois d'avril 2025. J'ai une carte qui s'est retournée ici. Regardez, rien que ça. Nous avons la prêtresse. Magnifique. On vous demande de pardonner. Alors, vous devez trouver la force en vous de pardonner. Le pardon, en fait, il faut que vous preniez conscience que ce n'est pas un acte de faiblesse. C'est au contraire une démonstration de courage et de liberté émotionnelle. Le temps vous sera salutaire par la suite. Faites confiance à l'univers, soyez patient. Et tout va se dérouler au moment opportun. Qu'avons-nous en dos de deck? Bien sûr, hein, nous avons la reconnexion avec l'arbre de vie. L'arbre de vie qui nous dit que votre cycle est terminé. Place au cycle éternel de la vie, des racines. Vous avez envie de créer une certaine solidité pour du long terme. En fait, ce renouveau vous sera accompagné de chance. C'est un symbole positif par excellence. La réalisation de vos moindres désirs, vous entamez le processus de vie. Un processus de vie qui va vous transformer, qui sera épanouissant à souhait et qui sera d'une positivité incroyable. Donc, pourquoi vous doutez? Qu'avons-nous ici? Et nous avons bien sûr les conflits, les épreuves. Bien sûr, ce n'est pas terminé. Nous avons encore des choses à faire. Mais vous avez toutes les capacités pour réussir et on vous dit que ce que vous allez obtenir va changer votre existence, tout simplement. Donc, pourquoi vous doutez de vos capacités? Arrêtez. Pensez positif pour attirer le positif. On a ici la distance qui nous parle bien de déplacement, d'éloignement. Vous avez envie de partir en vacances, pourquoi pas? Vous avez envie de prendre du recul par rapport à ce que vous avez entrepris. Il y a quelque chose qui vous ferait plaisir, une mutation, un déplacement sur une longue distance. Vous avez peut-être trouvé ou vous allez trouver un travail qui n'est pas autour de chez vous. Vous allez être obligé de déménager. Mais ce sera un travail épanouissant, quelque chose qui va vous engager dans la durée. On vous demande de changer de région. C'est une idée. On vous demande de changer de pays. Pourquoi? En tout cas, c'est une distance géographique. Vous allez partir de là où vous êtes et cela va correspondre à ce que vous espérez. On parle aussi de déménagement, on parle de mutation, on parle de prendre d'une personne étrangère. Alors peut-être êtes-vous une personne d'origine étrangère, peut-être avez-vous des liens avec une personne d'origine étrangère ou souhaitez-vous, pourquoi pas, aller à l'étranger pour y passer des vacances ou vous y installer. Bien évidemment. On a la parole ici qui arrive.
Alors, la parole, c'est quoi? C'est les rassemblements, c'est les réunions. C'est, waouh, on a des choses magnifiques là. C'est des moments d'échange, des moments de partage. On parle effectivement de choses qui vont être dites. Donc, probablement un rendez-vous que vous attendez. En tout cas, il va y avoir de la discussion avec un certain nombre de personnes pour solutionner vos problèmes. Nous avons ici, ah ben j'en ai deux en fait. Nous avons un compromis, enfin. Quelque chose qui arrive enfin pour vous. Le contrat. Le contrat, c'est quoi? Ben, vous signez. Vous signez ce que vous espériez. Vous signez cet engagement pour ce travail. C'est hyper positif. Si c'est par exemple en lien avec une rupture de contrat, un travail qui s'arrête, la réponse que vous attendez, elle est positive. C'est à l'issue de cet entretien, on vous parlera bien de signer vraiment une entente. Le fait de se serrer la main, le fait de pouvoir signer ce contrat, là on parle vraiment de tout ce qui est compromis, quelque chose, vous allez trouver un terrain d'entente, vous allez arriver à des solutions, tout va très bien se passer par rapport à ces négociations. On vous dit que vous signez ce que vous souhaitez. Ce contrat, c'est hyper positif. On peut aussi signer un contrat pour une association, un projet en commun, une signature pour un nouveau contrat qui démarre. C'est de l'ordre de toutes les signatures. Avec cette poignée de main, c'est hyper positif. Un accord est trouvé dans ce que vous espériez le plus au monde. Enfin, solutionner cette problématique qui vous a causé des soucis psychologiques. Le fait d'avoir subi tout ça, le fait d'avoir perdu son emploi, le fait de ne sachant pas de quoi demain sera fait parce qu'il n'y avait pas d'autre offre d'emploi à l'horizon, on vous dit que vous trouvez enfin la solution à vos problématiques. Nous avons ici la sexualité qui est sortie. Alors la sexualité nous parle de passion. Vous vivez une passion à l'heure actuelle avec votre conjoint, votre conjointe. On parle de tentation. On parle aussi peut indiquer les liaisons amoureuses extra-conjugales, les triangulaires. On parle aussi de beaucoup de plaisir charnel. On parle de sensations. On parle aussi de passion, de physique. C'est physique en fait. Vous vous attirez l'un et l'autre. Ça peut parler d'un coup de foudre. On peut parler de moments passionnés, mais de moments passionnés aussi avec la personne avec qui on est depuis peu ou depuis très longtemps. Tout va très bien se passer. Vous allez retrouver votre joie de vivre, votre bonheur, votre satisfaction. Regardez, on a la loi ici qui sort. La loi, c'est la justice, c'est l'administration. Tout devient équilibré, c'est équitable. Dans cette situation, tout redevient équitable. Les démarches que vous avez entreprises vont porter leurs fruits. Il va y avoir effectivement quelque chose qui va être enfin accordé. On vous parlait ici de compromis. C'est une conciliation. On parle de négociation très positive avec cette équité. Et en dos de deck ici, parce qu'il y a beaucoup de cartes qui se sont retournées, on parle, je vais vous la montrer ici, de tranquillité. Enfin, la tranquillité arrive pour un moment de paix, de sérénité, d'harmonie. On parle bien d'apaiser tous les problèmes. On parle effectivement de douceur, de calme, bien mérité d'ailleurs. Avec cette stabilité, vous allez renaître parce qu'il va y avoir du repos. Et ce n'est pas pour vous déplaire, ce repos. Bien évidemment, vous le méritez. Allons voir avec le jardin des secrets. Alors là, on nous parle de la croix. Alors, je vais vous la montrer ici. La croix nous dit quoi? La croix nous parle de tout ce qui est, fardeau, mais ne le prenez pas dans le mauvais sens en fait. C'est très simple. Regardez. La croix, elle dit que vous devez faire face à des moments encore un peu compliqués. Vous le savez, vous êtes dedans. Donc, c'est pas nouveau pour vous. Ce fardeau pèse sur vos épaules. C'est un peu la loi du karma. Mais l'univers vous demande d'avoir du courage pour affronter ce que vous devez affronter. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Et surmonter vos peurs. La fatalité est de traverser des moments difficiles avec courage. Ensuite, quand tout ça sera réglé, vous aurez rendez-vous avec le soleil, tout simplement. Il finira par revenir dans votre vie. Et l'univers veillera sur vous. Donc, on vous dit que vous n'avez pas le choix. Vous devez en passer par là pour finaliser ce que vous avez commencé. Et c'est obligatoire. Vous devez passer par ces moments-là. On a l'arbre ici, magnifique. L'arbre qui nous parle de sérénité en soi. Pourquoi ? Parce que l'arbre nous parle de bonne santé. Vous finissez par retrouver la santé, le fait de moins vous inquiéter, le fait effectivement d'avoir une belle croissance, de l'harmonie. L'univers vous permet d'obtenir victoire et réussite sur ce que vous avez entrepris. Accordez-vous du temps rien que pour vous.
Tout simplement, on vous parle de vous reconnecter à l'écoute de votre corps. Prenez soin de vous, prenez du repos. Vous l'avez mérité. Vous êtes sur la voie de la guérison. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui se signe ici. Il y a enfin quelque chose, un compromis. On trouve un accord. Vous allez moins vous en faire au niveau de votre cérébral. Parce qu'on dit souvent que, effectivement, pour nos amis taureaux, ascendant taureau et lune en taureau, que votre cerveau se trouve dans l'estomac. Donc, à la moindre contrariété, c'est vrai que vous avez des problèmes de digestion, vous avez mal au ventre, vous vous sentez pas très bien et c'est comme ça. Il y a des personnes où ça se passe de cette manière. Donc, on vous dit, calmez le jeu, qu'il y a de bonnes choses qui arrivent à vous. Regardez, on a même les nouvelles ici, avec la lettre. On parle de nouvelles qui arrivent à vous. La lettre, c'est les nouvelles, les messages, la correspondance, des courriers très attendus. C'est peut-être en rapport avec des documents très importants. Si je la mets ici, ça brillera moins. Voilà. En tout cas, on parle de vos priorités. Mettez de l'ordre dans vos documents parce qu'il y a encore des documents qui vont vous être demandés. Et attendez cet SMS, ce courrier, cet appel téléphonique. En tout cas, ça va répondre à votre demande, tout simplement. Et en dos de deck, nous avons l'encre ici, donc c'est très très bien. On parle de long terme, on parle effectivement de choses qui vont aboutir pour des fondations solides. Vous connaîtrez une période où vous vous sentirez beaucoup mieux, protégé, accompli, vous obtiendrez ce que vous désirez et votre persévérance finira par payer. De toute façon, vos efforts sont récompensés. Nulle inquiétude, nul doute, en tout cas vous avez raison, on vous demande de ne rien lâcher, de rester concentré sur vos objectifs, on vous demande d'avoir confiance en vos capacités, cela vous amènera à une vie stable et durable. On va la positionner ici, est-ce qu'on la voit ici? Oui. Allons voir avec l'oracle du Béline et demandons 3 messages pour nos amis taureaux, ascendant taureau et lune en taureau, pour ce qui va se passer pour la suite des événements. Alors, vous êtes encore pieds et poings liés pour l'instant avec ce despotisme ici. Nous avons bien des contraintes. On les a vues, hein, on ne les ignore pas, hein, on en a parlé. Vous avez encore des obligations. Vous n'êtes pas encore défait de vos contraintes et obligations. Vous allez devoir encore subir quelques jours, parce qu'on parle de quelques jours. Allez, on vous amène à début avril, pour pouvoir vous défaire de ces contraintes et accepter en fait de subir encore un moment pour votre liberté. Vous aurez besoin par la suite de prendre l'air et de pouvoir obtenir cette liberté. Pour l'instant, vous êtes encore pieds et poings liés. Cela veut dire que vous êtes encore dans l'engagement et dans les obligations. Mais dès début avril, tout va se décanter pour vous. Donc, vous n'avez plus beaucoup à attendre. Il y a des choses qui vont aboutir et il y a des choses, par exemple, je parle en l'occurrence d'avoir, si vous avez pu obtenir une rupture conventionnelle, vous savez que vous n'aviez pas la possibilité, alors voilà, vous n'aviez pas la possibilité de partir immédiatement. Vous êtes obligé, par exemple, de respecter un temps bien précis, un préavis, etc. Donc, voilà pourquoi on parle d'être encore pieds et poings liés. Pour l'instant, vous êtes encore enfermé dans cette situation. On le voit ici avec le cloître. Le cloître qui dit que vous aurez, vous inquiétez pas, toute la force nécessaire pour passer cette grille. Ne vous en inquiétez pas. Pour l'instant, vous aimeriez pouvoir effectivement aboutir à vos rêves par rapport à ce que vous avez entrepris, mais il y a encore du retard. C'est normal, c'est lié à vos conditions, c'est lié à vos engagements. Pour l'instant, vous en êtes pas défait. Et regardez ce qu'on a ici. On a le bonheur qui arrive dans votre vie. Enfin, ce bonheur auquel vous attendiez tant. Donc, l'espoir est retrouvé. C'est une période d'opportunité, de joie, de satisfaction, parce que ça répond effectivement à ce que vous attendiez. On parle de désir, on parle d'être sur la voie du bonheur, on parle de profiter. Et elle annonce aussi le fait d'annoncer, par exemple, pour celles qui le souhaiteraient, une grossesse tant attendue, malgré tous ces blocages, malgré toutes ces attentes, malgré effectivement ce désespoir. On peut parler effectivement que vous pourriez agrandir votre famille et que vous l'espériez depuis tellement longtemps. En dos de deck, regardez, nous avons la reconnaissance ici, donc tout ce qui est profitable pour pouvoir avoir une vie extraordinaire. La reconnaissance, c'est juste ce qui est magnifique. On parle de reconnaissance, on parle des projets, on parle de la renaissance. Vous êtes sur la voie du bonheur. Et ici, vous avez l'élévation.
Rien que ça. Donc, vous arrivez à vos fins, vous arrivez au sommet, vous arrivez à cette base qui est très solide, cette situation sociale auquel vous voulez accéder. On peut en parler d'un poste que vous convoitiez qui arrive à vous. Vous améliorez votre situation financière, sociale, professionnelle. Ça va s'inscrire dans la durée. Ce sera une belle réussite, en tout cas, et une très belle vie. Pourquoi? Parce qu'on parle des... Oh là là, regardez, on a la beauté ici, sur quelque chose qui a été bloqué. Regardez, on parle de la campagne santé. Vous pourriez déménager dans un endroit où, effectivement, on parle bien de quitter la ville pour aller dans un endroit calme, paisible, parce que vous en avez besoin. La campagne santé nous parle bien de prendre soin de soi. On nous parle de soleil, on nous parle de clarté, on nous parle de nature, on nous parle de nous éloigner, par exemple, de la ville et de nous retrouver dans un endroit paisible, tel que la campagne, par exemple, si vous déménagez à la campagne. Vous avez besoin de verre, vous avez besoin de silence, vous avez besoin de vous reposer. Et là, on a la beauté. Elle indique la réalisation de tous vos souhaits, vos désirs, le bonheur, l'apaisement. On nous parle de vitalité, on nous parle de retrouver son énergie. On vous parle de projets favorables qui étaient stériles jusqu'à présent. On vous parle de domaine artistique, on parle aussi de beauté intérieure, d'améliorer tous les domaines de votre vie. Alors, est-ce que je vais les mettre ici? Là, vous savez, vous avez la tranquillité. Alors, regardez, la tranquillité, non. Où c'est que je vais la mettre? Peut-être ici. En tout cas, vous savez que vous avez la tranquillité par rapport à tout ce qui était stérile. Vous les voyez? Oui, vous les voyez. Alors, pour tous ceux et toutes celles qui chercheraient effectivement de rencontrer l'amour de sa vie, pourquoi pas, une belle rencontre sentimentale, ami taureau, ascendant taureau et lune en taureau. Voyons ensemble ce que l'univers a décidé de vous envoyer sur votre route du bonheur, puisque là, c'est la route du bonheur, excusez-moi. Vous solutionnez tellement de problématiques que on peut dire que vous allez vous sentir léger, vous allez célébrer, tout simplement. Et il va y avoir l'officialisation d'événements très importants. On va parler aussi de célébrer des moments de joie. Vous avez la satisfaction d'avoir touché votre but. Donc, en fait, ces cartes sont pleines d'espoir. On nous parle de retrouver votre âme d'enfant ici par rapport à votre amour. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, vous pourriez effectivement faire la connaissance de personnes qui a déjà des enfants, bien évidemment, mais retrouver votre âme d'enfant. Pourquoi? Parce qu'on nous parle de quelque chose de très important. On nous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, peut-être êtes-vous en couple déjà avec cette personne et vous vivez un amour parfait, envers et contre tout, malgré les problématiques. Vous êtes solidaire, vous êtes deux, donc vous êtes puissant. Et on vous dit qu'effectivement, peut-être il y a une personne qui va venir vers vous, que vous connaissez déjà, en qui vous aviez jeté votre dévolu. Ça va fonctionner pour du long terme. On vous dit que vous allez vous retrouver votre âme d'enfant, avoir l'impression d'avoir 20 ans à l'intérieur de soi. C'est magique, c'est magnifique. Pour cela, il n'y a pas d'âge. Que vous ayez 18 ans ou 99 ans, il n'y a pas d'âge pour être amoureux, pour être bien, pour être vraiment dans la grâce, la plénitude et la sérénité par rapport à ça. Vous savez très bien que vaut mieux être deux qu'une seule personne et que quand on rencontre effectivement des sentiments amoureux, c'est tellement palpitant, tellement bienveillant, avec cet amour qui est là, on a juste à tendre les bras et quand on ressent cette sensation d'affection, d'adoration, d'attachement, de tendresse, ben il n'y a plus rien qui nous arrête en fait. Et peu importe l'âge, on s'en fiche. Ça, c'est pas important. Vous pouvez tomber amoureux et amoureuse à n'importe quel âge. Et je parle bien évidemment des personnes qui ont plus de la soixantaine, 70 ans, 80 ans, 90 ans. Vraiment, il n'y a pas d'âge. Je parle aussi de nos seniors. Tombez amoureux et amoureuse et vivez le reste de votre vie paisiblement dans l'amour, la tendresse et la joie, tout simplement la joie de vivre. Ça, c'est très important. Alors, si je les mets ici, est-ce que vous les voyez? En les mettant ici par rapport à ce qui est là. On a la croix, on a ici et ici. Alors, attendez, parce que là, il faut que je regarde si vous voyez. Hein. Si vous ne voyez pas, je ne peux pas. Est-ce que vous voyez là? Oui, vous voyez. Alors, écoutez, amis taureau, ascendant taureau et lune en taureau, si vous avez aimé cette guidance, moi, je l'ai appréciée, mais d'une force, c'est incroyable. C'est magnifique.
Moi, je vous encourage à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes toujours les bienvenus, bien sûr, sur ma chaîne Maëlys Voyance. Et si cette guidance, malheureusement, ne vous a pas parlé, n'a pas résonné en vous, je vous encourage à aller consulter votre ascendant, qui peut être meilleur que le signe de naissance, pourquoi pas, ou être complémentaire à votre guidance. En tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur. Si vous souhaitez une consultation privée, je sais qu'il ne me reste que 2 disponibilités pour le mois de mars et que vous pouvez me joindre sur mon mail qui est à côté de ma barre d'infos ou en dessous de ma vidéo. Et si vous le souhaitez, mon mail est tout simplement maëlysavoyance@gmail.com. Je vous répondrai le plus rapidement possible. Dépêchez-vous, 2 disponibilités, c'est tout. C'est tout ce qui reste. Et d'ailleurs, je vous en remercie. Merci pour votre confiance. Merci pour vos demandes de guidance privée. Pour tous les autres, je vous dis, prenez soin de vous. À très vite sur ma chaîne. Il reste un signe astrologique à faire. Donc, je vous donne rendez-vous très rapidement. Je vous aime, ne l'oubliez jamais. Et je vous dis, prenez soin de vous.